Quand on parle du carême, souvent on a en tête les trois mots que l'Évangile nous donne, en quelque sorte, la prière, le jeûne, l'aumône. C'est très bien, mais le tout est de voir qu'est-ce qu'on met derrière ces mots. Alors il y a plusieurs réponses possibles, et chacune est bonne à partir du moment où on avance comme ça sur un chemin dans le respect de tous, respect de l'autre, respect de soi, et surtout dans un cheminement vers la lumière de Pâques. Quand on creuse en soi quelque chose à travers ce mot de jeûne et cette action de jeûne, qui n'est pas nécessairement uniquement alimentaire, eh bien ce creusement de soi appelle souvent quelque chose. Le vide, on n'aime pas trop, les gens n'aiment pas trop le vide, c'est une caractéristique de l'être humain, et donc il faut pouvoir apporter quelque chose, il faut pouvoir nourrir ce vide que l'on a creusé. Le vide pour le vide, ça n'a pas beaucoup de sens. Le vide pour le vide, c'est même quelque chose d'assez dangereux. Mais à partir du moment où on creuse quelque chose en soi, on creuse une possibilité en soi d'ouvrir un chemin vers autre chose. Et là, la formation, tout ce qui touche finalement à cette réflexion profonde, que ce soit sur les questions de la foi, que ce soit des questions anthropologiques, que ce soit des questions politiques, que ce soit des questions économiques, que ce soit des questions culturelles, que l'on va essayer d'éclairer avec le donné de la foi chrétienne, eh bien là on peut finalement venir se remplir de quelque chose de nouveau qui pourra alors nous nourrir pour toutes les semaines, tous les mois qui viennent, et ainsi aussi quelque part nous permettre de vivre une Pâque, c'est-à-dire de vivre un renouveau intérieur, de vivre une forme finalement de résurrection à soi-même, qui est un chemin qui monte ainsi petit à petit vers celle du Christ Jésus et de la nôtre qui nous attend. Je dirais la proposition la plus simple, ce serait de se dire, voilà, je vais chercher un bon bouquin, j'achète un livre et un sujet que je ne connais pas bien, un sujet qui m'intéresse, et je me plonge pendant le temps du carême, pendant ces fameux 40 jours, à la découverte de quelque chose de nouveau ou de quelque chose que je vais approfondir. Il existe des tas de propositions aussi, on a quand même des outils nouveaux aujourd'hui, propositions fournies notamment par certaines chaînes de télévision, par des sites internet qui sont intéressants, même des retraites qui sont possibles à ce niveau-là. Et puis on peut y aller aussi vers de la formation, et c'est vrai que dans le temps du carême, il y a une sorte de tradition qui est là depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle habituellement les conférences de carême. Conférences de carême, à la fois ce sont des conférences, donc on est bien dans un sujet où on va apprendre des choses, où on va se former en quelque sorte, et en même temps c'est typé carême, donc on est quelque part dans cette dynamique d'un creusement de soi pour essayer de se nourrir de quelque chose d'autre finalement.